Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, toujours option SVT, PC, agronomie et sciences maths. Je continue donc avec l'unité toujours l'information génétique avec la relation ADN-ARN. On avait dit dans une vidéo, dans les vidéos précédentes que l'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre le noyau et la synthèse des protéines au niveau des cytoplasmes. Donc c'est lui qui transmet donc l'information contenue dans l'ADN vers les unités, c'est-à-dire les ribosomes, où se effectue donc la synthèse des protéines. Voilà donc je continue donc cette série de vidéos avec le phénomène de transcription, الاستنساخ الARN انطلاقا من ADN. Alors, on va commencer, bien sûr, avec l'observation d'une photographie, d'une micro-électronographie du noyau. Donc, ici, vous voyez donc cette figure 11 montre une photographie prise au microscope électronique à balayage. Voilà. De la transcription de l'ADN en de nombreux ARN, voilà, on a un schéma, c'est son schéma d'interprétation, bien sûr. Alors, si il مشينا نحركوا هادشي نشوفوا يبان لنا مزيان ونكبروه, voilà. Regardez. Donc, vous avez ici donc l'ADN, donc le filament d'ADN ici, voilà, auxquels sont attachés plusieurs autres filaments qui sont donc de l'ARN messager. L'ARN messager. Donc cette donc, microphotographie donc, prouve que l'ARN messager donc, se synthétise donc, à partir de l'ADN. À partir de l'ADN, bien sûr. À partir de l'ADN. Comment? Alors, vous avez ici le début du gène, vous avez l'ADN, et vous avez plusieurs donc, molécules d'ARN messager, donc filaments d'ARN messager, molécules d'ARN messager, voilà. Vous avez le début du gène, c'est le début de la transcription, de la formation de l'ARN, et ici la fin du gène. Vous avez ici un espace non transcrit, et vous avez ici d'autres ARN, donc début du gène suivant. D'accord? Donc, la transcription de l'ADN en ARN messager s'effectue grâce à un complexe enzymatique appelé l'ARN polymérase ici. L'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase commence donc la lecture donc, de l'un des brins d'ADN qui est le 3', 5'. Donc voilà, à partir du site du début donc de transcription. Voilà, ici. Alors, cet ARN polymérase donc, va former, donc, provoquer donc, la polymérisation de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, puisque c'est le brin 3', 5' de l'ADN qui sera donc, transcrit, donc l'ARN messager sera orienté L, 5', 3'. Pour le sens de déplacement de l'ARN messager, il se déplace du début du gène, du début de l'initiation, jusqu'à la fin, donc la fin du gène. C'est la terminaison, ici l'initiation, et la terminaison, la phase de terminaison, et bien sûr, au fur et à mesure de la formation du brin d'ARN messager, qui sera 5', 3', donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Donc les phases sont l'initiation, l'élongation et la terminaison ici. D'accord? Alors comment? Donc l'ARN messager est responsable premièrement de l'ouverture de la molécule d'ADN. Il est responsable donc de l'assemblage des nucléotides libres en respectant bien sûr la complémentarité. C'est-à-dire si vous avez C dans l'ADN, vous aurez G dans l'ARN messager. Si vous avez A, alors là, vous avez l'uracile. Parce que l'ARN messager, révisez une vidéo précédente, l'ARN ne contient pas la thymine. À la place de la thymine, il y a l'uracile. Donc en phase de A,
Donc, il y aura sur l'ARN messager U, C, G, voilà, et ainsi de suite, G, C, T, A, et ainsi de suite, jusqu'à donc la fin du gène. Jusqu'à arriver à la fin du gène. Donc, lorsque l'ARN polymérase, donc, quand l'ARN polymérase rencontre sur l'ADN un site de terminaison, des WANA, il y a libération de l'ARN messager qui pourra quitter le noyau et en empruntant bien sûr les pores du noyau, hein, donc donc arriver au cytoplasme au niveau des ribosomes. D'accord? Donc je récapitule. Donc la transcription de l'ARN messager, de l'ADN en ARN messager, voilà, l'ARN messager est l'intermédiaire entre le noyau et la synthèse des protéines au niveau du cytoplasme, au niveau des ribosomes. Comment se forme-t-il? Il se forme selon trois phases. Alors, grâce à l'ARN polymérase. L'ARN polymérase se déplace du site du début du gène, de la transcription, jusqu'à le site de fin du gène. Donc, comment? Et il provoque donc, il permet donc l'assemblage d'une nucléotide libre sur l'ARN messager qui sera orienté 5', 3', à partir bien sûr du brin transcrit, les 3', 5' de l'ADN. Donc ça c'est le brin transcrit. Pour l'autre brin, on l'appelle le brin non transcrit. اللولب الغير مستنسخ هذا اللولب المستنسخ. D'accord? Donc l'ARN messager se déplace du début du gène vers la fin du gène en provoquant la polymérisation de l'ARN messager, c'est-à-dire la formation d'un brin 5', 3' de l'ARN messager, bien sûr en respectant la complémentarité des bases azotées. C devant G, A devant U, G devant C, donc T devant A, etc. Donc il faut respecter toujours la complémentarité, à savoir une chose, la complémentarité des bases azotées, à savoir une chose, c'est que l'ARN ne contient pas la thymine, il est remplacé par U. Donc en face de A, dans l'ADN, il y aura U dans l'ARN messager. Voilà. Et à la fin, il y a libération, donc, lorsque la transcription est terminée, libération de l'ARN messager qui va quitter le noyau vers le cytoplasme. Donc j'espère donc que vous avez donc saisi donc le mécanisme de transcription de l'ADN en ARN messager, Sinsach l'ARNM. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Kerbal. Donc on aura, Inch'Allah, comment se fera donc la synthèse des protéines. Donc comment se fera donc la traduction du message contenu dans l'ARN messager. D'accord? Cet ARN messager transcrit. D'accord? Au niveau, bien sûr, des ribosomes. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne. Bon courage à nos élèves.